Mon papa a tout manigancé depuis le départ, n'a jamais fait de faux pas. Des mélodies pour les ambiances et autour de moi mes ennemis font les 100. Ok, salut, ça va? Salut, ça va très bien et toi? Ça va, ça va. Donc, DOJR, déjà pour commencer, est-ce que je le prononce bien? Oui, oui. C'est ça, c'est bien. Et justement, d'où sort ce nom justement de... C'est plutôt simple, hein, en réalité. Je m'appelle civilement Daniel Olivier Junior, DOJR. Ouais. Ok, d'accord, Voilà. Oui, donc c'est un diminutif parce que c'était Tout trop long. simplement, on m'a toujours dit non, ça veut dire, il n'y a pas de mystère. Ah, d'accord, ok. Voilà, Moi, je DOJR. m'attendais à une signification Non, c'est particulière. tout simplement, moi, je voulais pas non plus me prendre un pseudonyme. Je voulais quand même garder mon identité propre et je me suis dit, pourquoi pas prendre du coup les abréviations de mon propre nom. Et voilà, ça donnait DOJR, tout simplement. Ok, ça marche. Et justement, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours musical? Comment ça s'est fait un petit peu? Faut savoir que moi j'ai commencé d'abord à chanter, du moins à être intéressé par tout ce qui est musical à l'âge de 7 ans. Ok, voilà, donc j'ai commencé d'abord en Afrique, depuis l'Afrique, en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire alors. Je salue tous les Ivoiriens qui se reconnaissent, 3e étoile, bien sûr, champion d'Afrique. Waouh. On connaît la chanson. Non, oui. Donc c'est plus quand j'ai grandi ici. Après, on va dire, j'ai commencé vraiment la musique sérieusement à l'âge de 20 ans, 21 ans, où je me suis vraiment dit, je vais faire de ça mon métier, en dehors du fait que ce soit une passion pour moi. J'ai vraiment pris ça au sérieux et j'ai commencé à m'investir pleinement. Voilà, donc on peut dire période 2019, 2020. Là, vraiment, je me suis dit, ok, je vais me concentrer et on va essayer de faire quelque chose de bien. Donc c'est depuis là. Ok. Et c'est venu de toi-même ou c'est vraiment ton entourage qui a pu justement participer au fait de vouloir se lancer complètement dans la musique? Il y a eu un peu des deux. Il y a eu un peu des deux parce que c'est vrai que durant toute mon adolescence, j'ai été beaucoup éduqué musicalement, on va dire, par les chorales. Je suis passé par Jessica Dorsey, Total Praise. On avait un groupe, oui, bien sûr, et nous a beaucoup formés aussi. J'ai eu d'autres chorales aussi, d'autres leaders de chorales qui m'ont aussi formé. Donc il y a eu toute cette formation-là qui finalement, c'est comme si c'était un aboutissement logique. Voilà. On a été formé longtemps, on a beaucoup appris. Là, maintenant, il faut se lancer avec tout ce qu'on a emmagasiné comme bagage musical. Et c'est le moment, je pense que j'étais en accord avec aussi mon entourage qui m'ont dit, OK, c'est la vision. Et au-delà aussi de cela, c'était quand même un appel aussi. Ok, donc voilà, on va aussi parler de ça. Ce que je comprends, c'est que tu es vraiment né, entre guillemets, dans cette atmosphère. C'est ça. Voilà. Ok, donc ta famille est chrétienne. Exactement, mes parents sont pasteurs. Ok. Mes parents dirigent une église ici et en Afrique aussi. Voilà, donc je suis vraiment baigné dans le bain. Je suis moi-même pasteur pour te dire. Tu vois. Donc voilà, je suis né dans ça, j'ai grandi dans ça. Donc tout ce que je fais a pour but de répandre tout ce que Dieu a mis en moi. Amen. Tant que ça lui rend gloire. Voilà, donc la musique est un moyen, je dirais le moyen, pas principal, mais l'un des moyens principaux que j'utilise en tout cas pour parler de Jésus. Ouais. Amen. En tout cas, on a pu voir aussi justement que tu utilisais différents canaux pour partager un peu ton expérience, ou de toute façon tu vas nous expliquer, parce que par rapport au clip Royal, on a pu te voir sur un cheval, on a pu te voir assis sur le trône avec une couronne. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où t'es venue en fait cette DA? La DA, ça vient de ma femme. D'accord. Je salue. Merci pour tout. C'est elle, c'est vrai, qui donne la plupart des idées. Moi, à la base, lorsque j'ai composé ce single Royal, je l'ai composé depuis 2022. Ça fait vraiment 2 ans qu'il était là. Et je voulais pas le sortir tant qu'il n'était pas... parce qu'en fait, vous savez, étant artiste, quand tu fais un son que tu aimes beaucoup, tu aimerais que ça sorte comme tu le souhaites, tu vois, dans les dispositions qu'il faut, avec les moyens qu'il faut. Donc, on a vraiment pris le temps de travailler la chose, de proposer vraiment de la qualité. Et c'est tout simplement mon histoire. C'est l'histoire, et je pense que d'autres peuvent se reconnaître aussi là-dedans, l'histoire d'un jeune homme, comme on voit un petit garçon au début du clip, qui cherche une couronne dans la forêt. Et il trouve sa couronne dans la forêt. On peut voir un serpent, on peut voir des choses qui peuvent l'empêcher, peut-être, qui sont présents pour l'empêcher de prendre sa couronne, mais il arrive quand même à la saisir, sa couronne. Et il rencontre des inconnus comme ça qui lui mettent la couronne sur la tête pour dire en fait, le roi que tu as trouvé, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. C'est toi. C'est ta couronne à toi que tu as trouvé. Et c'était pour véhiculer aussi un message à la jeunesse, pour leur dire peut-être qu'il y a des gens qui vivent aujourd'hui au hasard, qui
qui sont en quête d'identité, tu vois, qui savent pas qui ils sont. Mais j'aimerais aussi leur dire qu'au travers de cette chanson, qu'ils ont une identité royale, en fait. Et si ton père est roi, toi aussi tu es roi. Et c'est ce que je dis en Yoruba dans le début de la chanson. Quand je parle en Yoruba, ça veut tout simplement dire, regardez mon père, il est roi. Regardez-moi, je suis roi parce que mon père est roi. Amen. Donc je descends d'une lignée royale, tout simplement. Waouh, waouh. Voilà. Et comment t'es venue un peu l'inspiration justement pour cette musique? Comment ça s'est passé un peu? On veut savoir le début, voilà, un peu la jeunesse de ce projet. C'était très, très naturel, je dirais. Il faut savoir que moi, je travaille avec mon grand frère biologique et c'est lui qui compose, qui fait les compositions en fait de tous mes sons, si je puis dire comme ça. Donc, comme d'habitude, on était en séance comme ça et c'est vrai lui, il a proposé une mélodie. La mélodie m'a parlé et vous savez, on fait de la musique, mais on suit quand même un peu les tendances. Donc je lui ai dit pourquoi pas rajouter un peu d'amapiano, quelque chose qui est plus rythmé, parce que la mélodie était beaucoup parlante, beaucoup émotive à mon sens. Donc je me suis dit pourquoi pas chercher justement ce contraste-là entre un rythme entraînant et une mélodie profonde sur laquelle je pourrais donner des paroles fortes. Voilà, donc c'est tout simplement ce mélange-là qu'on a à faire de manière très naturelle. Et Royal a découlé comme la plupart des autres sons d'ailleurs. Voilà. Et donc c'est vraiment un projet familial finalement? C'est ça. On peut dire que la famille est bénie par la grâce de Dieu. Donc on travaille comme ça, mais de manière très professionnelle, très quadrillée aussi. Voilà, on sait faire la part des choses. Pour produire le meilleur. Ok. J'ai pu remarquer aussi un petit, voilà, dans ton clip, on peut voir vraiment une ouverture d'esprit, surtout dans l'expression vestimentaire. J'ai vu que, voilà, c'était hors du commun, entre guillemets, parce que généralement, on a l'habitude de voir un petit peu, un style particulier. Et là, vraiment, tu sors totalement de des codes. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ça, j'ai eu un peu peur au départ, c'est vrai. Parce que c'est sûr que c'est prendre des risques. Parce que tu fais quelque chose que les gens n'ont pas l'habitude d'entendre, peut-être. Tu montres un visuel que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Voilà. Personnellement, je me suis dit, je veux mettre ma culture en valeur. Les cultures africaines, les cultures royales. Et surtout, je veux aussi apporter dans ce milieu gospel urbain ma propre identité, en fait. Pour ne pas justement avoir à répéter ce qui se fait déjà. Et je me suis dit, pourquoi pas me lancer sur ça? Parce que finalement, ça, c'est moi. Voilà, moi, je fais beaucoup attention à l'image. Voilà, tout ce qui est mode, tout ce qui est visuel, parce que c'est très important. Il y a des gens qui vont suivre Jésus aujourd'hui parce qu'ils vont dire « Ah, mais lui, il s'habille bien. Ah, il est chrétien, il s'habille bien. Donc moi aussi, je peux être chrétien, je peux bien m'habiller. » On fait mettre des limites. Parce que on va rester dans les codes, dans les canevas et tout. Non. Tu peux t'habiller comme tu... Souvent, il y a des gens qui me suivent juste parce qu'ils voient ma manière de m'habiller. Voilà. Parce qu'ils voient ma coupe de cheveux, ils vont dire « Ouais, elle est super ta coupe de cheveux. T'es chrétien, c'est pas vrai. T'es chrétien, tu te coiffes comme ça, t'as le droit. Donc Dieu, il est pas contre toi. » Ça casse des codes et ça casse plein de préjugés dans les pensées de ceux qui ne sont pas chrétiens finalement. Et je pense que c'est le meilleur message à donner. Utiliser tout ce qu'on a aujourd'hui à notre disposition pour véhiculer le message de Christ. La mode en fait partie, la musique en fait partie, la danse en fait partie. Tous les moyens en tout cas que nous avons aujourd'hui en font partie. Donc il ne faut pas se limiter à ceux qui diront non, ça c'est si. Il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord. Mais aujourd'hui, ce qui montre que ça marche, c'est les fruits que ça produit. Quand les gens regardent mon clip et me disent mais c'est une qualité incroyable, le scénario me parle, j'ai envie de faire comme toi, je reçois plein de messages, je me dis mais on a tapé là où il fallait finalement parce que Jésus pourra entrer dans la vie des gens grâce à un style vestimentaire et on va continuer comme ça. C'est ça et au moins les personnes ne seront pas bloquées. Moi j'ai une question pour toi, les lunettes. Est-ce que c'est ton idée ou est-ce que c'est l'idée d'une styliste? Parce que vraiment là on sort totalement de la norme. Et moi, je voulais savoir, est-ce que ça vient de toi? Franchement, je vais être honnête, non. Parce que, non. En fait, faut comprendre. Moi, aujourd'hui, je travaille avec un styliste, bien sûr, qui fait partie de ma famille. Hein. C'est incroyable. Dieu a vraiment pris le temps de me monter une équipe superbe, hein, qui est stable et avec qui on avance dans la même vision. Et je lui ai tout simplement dit, je veux être africain et je veux être royal. Donc, tu te débrouilles. Je veux de l'Afrique, je veux du royal, mais je veux en même temps la tendance de la mode. Parce que c'est vrai que je suis quelqu'un aussi, je suis aussi passionné de tout ce qui est mode, fashion, mannequinat, modèle photo. J'aime bien tout ça en fait. Et je lui ai tout simplement dit, je veux quelque chose qui, même si c'était pas de la musique qu'on faisait, ça allait attirer l'attention. Parce que je sais que les gens vont regarder les clips, d'autres seront pas attirés par la musique, seront attirés par le vêtement. D'autres seront attirés pas par la musique, mais par peut-être
les paroles, peut-être, voilà. Donc, chaque élément d'image était important. Même le cheval était important, même tout ce que j'ai requis était important. C'est vrai que c'est beaucoup d'investissement, mais je tenais à le faire parce que je sais que il y a plusieurs profils, plusieurs types de personnes qui regardent la vidéo et chacun pourra dire, OK, ça c'est bien, ça je prends, ça j'aime. Donc, c'est mon styliste, clairement, et je le salue au passage, Michael Wayne 225. C'est lui qui m'a habillé sur ce clip-là et sur les prochains aussi d'ailleurs, qui pourra, vous aurez aussi l'occasion de voir son travail. En tout cas, c'était vraiment très doué, très doué ce styliste. J'ai beaucoup aimé. Merci. Et justement, quelles ont été un peu les difficultés que tu as pu rencontrer pour réaliser ce clip d'une telle envergure? Et comment est-ce que tu as fait pour les surmonter? Alors, bon, il y a le making-of qui va arriver justement très prochainement sur ma page YouTube, donc je pense que vous aurez l'occasion de voir. Mais c'est très compliqué. Je pense que ce qui a été le plus difficile, c'était le déplacement. Parce que pour un type de clip comme celui-ci, il fallait assez de monde. Donc, quand tu prends comme ça les gens qui habitent en plein Paris, tu les déplaces à 4 heures de Paris pour tourner. 4 heures de Paris. À 4 heures de Paris, oui. On a fait un convoi de voitures incroyable, hein, avec les camions du cheval qui suivent derrière. Le camion du cheval qui suit derrière, c'était, voilà. Il fallait vraiment réunir tout le monde au même endroit. Et on arrive, la météo n'était pas au rendez-vous. Waouh! Donc, tu arrives, tu as déplacé tout le monde, tu as investi énormément d'argent, et là, tu vois qu'il pleut. Et là, on a commencé à prier sur la pluie. On a dit non, c'est pas possible. On ne peut pas reporter. Et bizarrement, 10 minutes après, plus de pluie. Amen. Donc, on s'est tous remis en place, on a pu tourner. Le tournage s'est quand même fait sur 2 jours, parce qu'on avait tellement de scènes. En une journée, on ne pouvait pas tout faire, parce qu'il y avait la partie playback, il y avait la partie aussi scénario. Voilà, donc on a vraiment pris du temps, mais ce qui était le plus difficile, c'était le déplacement et puis que chacun ait les tenues qui concorderaient, etc. Le matching, en fait, de chaque tenue, c'était... Voilà, et c'est pour ça que je salue vraiment la direction artistique parce que là, à ce moment-là, c'était très fort. Parce que gérer beaucoup de monde sur un lieu de tournage, c'est quelque chose. Sachant que moi-même, l'artiste, je suis stressé. C'est la première fois que je montais sur un cheval. Waouh! Donc, on dirait pas. Ouais, mais c'est vraiment un jeu d'acteur. Parce que c'est la première fois que je montais et je me suis dit, là, ça doit fonctionner. Il faut que ça marche. Et après, on appréhendait parce qu'on voulait exactement les images qu'on voulait. Donc, on reprenait plusieurs fois. Le tournage a duré toute la journée. Toute la journée sur 2 jours de suite. Et par la grâce de Dieu, on a réussi à les surmonter par la prière. Et aussi par... je salue aussi toutes les personnes qui ont figuré en backstage, le réalisateur, sa patience aussi. Parce que c'est pas facile. Hein, pour jamais le déplacer, c'était compliqué. Parce qu'il a beaucoup aussi de projets. Bon, comme on a parlé d'ouverture d'esprit tout à l'heure, pour avoir un projet comme ça, j'ai travaillé avec un réalisateur qui travaille pour des artistes séculiers aussi. Soprano, c'est lui qui fait les clips de Soprano, Alonso, bon, parce qu'il est comorien et tous les artistes comoriens, en tout cas de France, il bosse avec eux. Donc je lui ai dit, et c'est quelqu'un qui a tout de suite mâché. Il est musulman pour te dire, hein, mais il admire la manière dont on est investi pour Dieu. Amen. Et il m'a dit après le tournage, quand il m'a rendu le clip, il m'a dit franchement mon frère, tu me donnes limite envie d'être plus curieux sur ta religion. Waouh! Et là, je me suis dit, attends, un musulman qui me dit ça alors qu'il est à fond, mais il admire ça. Et pour vous dire une confidence, il m'a dit, tu me payes ce que tu veux. Waouh! Sur un clip comme ça. L'impact. Tu vois? Parce qu'il lui-même, il était touché. Il a dit lui-même, moi-même, je vais m'investir dans le truc. C'est comme si j'apporte ma pierre à l'édifice. Et je sais que Dieu va le bénir pour ça, en fait. Donc, tout simplement, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on produit, ça touche les autres. Et les autres le voient. Et tant qu'on a le courage de surmonter les dires des gens ou les présupposés des autres et qu'on s'investit à fond, on peut faire de grandes choses vraiment. Peut-être qu'on s'en rend pas compte, mais les gens dehors qui nous voient sont vraiment impactés par ce qu'on fait, quoi. Et c'est très encourageant après pour la suite. Waouh, waouh, quel témoignage. En tout cas, vraiment, gloire à Dieu pour ce clip et on peut vraiment voir quand on voit la finalité, finalement, on se rend pas compte de toutes les péripéties ou même l'impact que ça peut avoir chez d'autres personnes. En tout cas, c'est un clip vraiment incroyable. C'était un plaisir et on se revoit bientôt. Ça marche. Merci beaucoup. Dans la ligne des Ryan.